Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur l'éducation des enfants. Alors en règle générale, notre façon d'élever nos enfants est totalement faussée euh, par notre éducation, par notre religion, par tout ce qu'on nous a inculqué depuis bien longtemps. Alors la meilleure façon d'élever nos enfants, c'est assez compliqué, mais tellement logique. Vous allez voir, c'est censé. En fin de compte, on a tendance, avec notre ego, de vouloir faire en sorte que notre enfant nous ressemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a fait, il doit nous ressembler. Et là, grosse erreur. Donc on est très fiers quand notre enfant dit à quelqu'un d'autre ah ben, je fais comme papa, ou que ce soit les personnes extérieures qui disent oh là là, c'est son père, c'est sa maman, c'est incroyable, etc. Et l'enfant, il entend tout ça. Donc du coup, il est carrément obligé de ressembler à la personne désignée. Bah oui, non mais on se rend pas compte, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors qu'en fait, l'enfant, il doit se construire. On est bien d'accord ? Ça, c'est un terme qu'on connaît, on l'emploie, etc. Mais il doit se construire lui-même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est assez intelligent. Si, il est très intelligent. Pour pouvoir percevoir ce qui l'intéresse dans chaque personne de son environnement. Et oui, je m'explique. S'il y a quelque chose qu'il trouve bien chez sa maman, qu'il adore, il va le prendre. D'accord ? On ne parle pas de savoir si c'est bien ou pas. Ce sera obligatoirement bien, puisque c'est lui qui l'a choisi. D'accord ? S'il y a quelque chose qu'il adore chez son père, il le prendra. Et ça, ainsi de suite. Ça veut dire que ça peut être avec les grands-parents, ça peut être avec ses grands frères, grandes sœurs, avec les oncles et tantes, amis, voisins de quartier, à l'école aussi. Et, c'est là que c'est génial aussi, dans la rue, dans les magasins. Les enfants, si vous les observez un petit peu, parce qu'on ne les observe plus, c'est ça le problème. Si vous les observez un peu, ils sont à l'écoute de tout. Ils regardent, ils sont curieux. Et si dans un magasin, ils entendent une conversation, ils voient vivre les gens, et bien là c'est pareil. Ah, ça c'est magnifique. Et bien ça je me l'attribue. Donc en fin de compte, la meilleure façon d'éduquer son enfant, de le laisser se construire lui-même pour avoir son équilibre, je parle bien de son équilibre et pas de l'équilibre que les parents voudraient qu'il ait, c'est le sien, ça lui appartient, donc c'est son choix. C'est son choix. Ça, il faut l'entendre. Vous comprenez ? C'est compliqué, hein, surtout pour les mamans, mais c'est son choix. Ça veut dire que, quelle que soit la personne qui va être, c'est lui qui aura choisi, que ça vous plaise ou pas, que ça vous dérange ou pas. Il est là pour se construire lui-même avec ce qu'il voit de bien chez toutes les personnes. D'accord ? Et il n'a pas à prendre tous vos traits de caractère pour vous faire plaisir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il sera en déséquilibre et il sera malheureux. Par contre, vous serez heureux parce que du coup, il vous ressemble. Youpi ! Mais on fait des enfants pourquoi ? Pour qu'ils soient heureux. Donc, laissez-les se construire. D'accord ? Alors ça, c'est une petite vidéo, sympatoche, pas sympatoche et tout. Mais franchement, quoi, laissez-le faire. Une deuxième chose qui est super importante, alors c'est en aparté, mais c'est vachement important parce que voilà. Mais ça, c'est lié, hein. La plus grande erreur de notre éducation, c'est de leur dire « je suis fier de toi ». Eh ouais, et pourtant, on le fait tous, hein. Enfin, moi, pour ma part, je le fais plus, hein, depuis que j'ai compris. Mais c'est ça, c'est énorme, la pression que vous mettez à vos enfants quand vous leur dites « je suis fier de toi ». Ça veut dire que vous lui mettez tellement une pression qu'il doit aller chercher votre fierté. Vous comprenez ? Il va être obligé d'aller chercher votre fierté. Obligé, c'est un mot, c'est grave quoi. Je veux dire,
il va être obligé d'aller chercher votre fierté. Papa est fier de moi, donc je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit fier de moi, même si ce n'est pas moi. Comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que vous le façonnez, sans vous en rendre compte. Alors que faut-il faire? Que faut-il dire? Eh bien, c'est pas compliqué. En fin de compte, il faut dire, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, il le fait pour lui. Cette fierté, il va la chercher, mais pour lui, pas pour vous faire plaisir. Donc il va pas être quelqu'un d'autre, il va être lui-même. D'accord? Alors, je vous connais, hein, je veux dire, je sais que c'est hyper compliqué, mine de rien. Alors, passez par un truc intermédiaire. Utilisez les deux. Mais, parce qu'il a besoin aussi d'entendre que vous êtes fier de lui. Mais, mettez déjà, tu peux être fier de toi. Et puis après, ben, vous connaissez la langue française, c'est assez riche quand même. Donc, vous discutez avec lui, et dans la phrase un peu plus loin, quelques minutes plus tard, quelques secondes plus tard, vous placez je suis fier de toi. Mais, en priorité, ce qu'il doit entendre, tu peux être fier de toi. Voilà, c'est des petites choses toutes simples, mais qui changeront totalement la vie de votre enfant, qui sera heureux, épanoui. Et il n'a pas besoin, encore une fois, de vous ressembler. Il doit ressembler à lui-même, car c'est un être unique. Namasté, à bientôt.